Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. On commence avec les titres de cette édition. Les bombardements toujours intenses à Gaza. Hier, 4 écoles de l'ONU ont été touchées par des frappes israéliennes. Elles abritaient des réfugiés. Et à suivre les sports et cet accueil grandiose réservé aux rugbymen sud-africains vainqueurs de la dernière Coupe du Monde en France. Hier, ils ont défilé à Soweto, première étape de leur tournée en Afrique du Sud. Ils ont été accueillis en véritables héros. La ville de Gaza totalement encerclée par Tsahal. C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée israélienne qui continue de bombarder sans relâche l'enclave palestinienne. Hier, pour la 3e journée consécutive, le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord a été touché par une frappe. En tout, 4 écoles qui abritaient des réfugiés ont été visées. Ces attaques auraient fait une vingtaine de morts. Laura Roudot. Les travailleurs gazaouis ne sont plus les bienvenus en Israël. Le cabinet de sécurité israélien a annoncé que tous les travailleurs de Gaza qui se trouvaient en Israël le 7 octobre allaient être renvoyés dans l'enclave palestinienne. Il ajoute que tous les liens seront coupés avec le territoire. D'après le ministère israélien de la Défense, environ 18 500 Gazaouis bénéficiaient d'un permis de travail. Et cette guerre, elle touche aussi le Liban, le sud, plus précisément. Israël affirme bombarder des positions du Hezbollah, allié du Hamas. Des milliers de Libanais ont dû fuir leur domicile. Les échanges de tirs entre les deux camps se font de plus en plus intenses. Natalia Odisharia. Et Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, doit prendre la parole aujourd'hui. Un discours très attendu par les Libanais d'abord, mais aussi par le reste du monde. En fonction de ce qu'Hassan Nasrallah annoncera, la guerre pourrait prendre un autre tournant. Agnès Varamian pour France 2. Et dans ce contexte de combat au sud Liban, le ministre français des Armées s'est rendu sur place. Sébastien Lecornu a entamé hier une visite de 2 jours au Liban. Autre visite, cette fois-ci en Israël et en Jordanie, celle du secrétaire d'État américain Antony Blinken. C'est la 2e fois qu'il se rend au Proche-Orient en seulement quelques semaines. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, en France, 6 départements restent toujours en vigilance orange en raison du passage de la tempête Kiran. Des départements situés aux 2 extrémités du pays. On compte par exemple le Pas-de-Calais, la Gironde ou encore les Pyrénées-Atlantiques. Et des morts, il y en a eu d'autres en Europe, au moins 5, 2 en Belgique, 1 en Espagne, 1 en Allemagne et 1 aux Pays-Bas. Si aucun décès n'a été pour le moment enregistré en Italie, le nord du pays a été touché par des inondations. Et on passe au rappel des principaux titres de cette édition. Cela faisait hier 10 ans, jour pour jour, que nos collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. Depuis leur disparition, la situation n'a cessé d'empirer pour les journalistes au Sahel. Les journalistes locaux sont aussi en première ligne, attaqués dans leur propre maison ou menacés de mort sur les réseaux sociaux. La montée du djihadisme dans la région, mais aussi les différents putschs qui ont eu lieu ces dernières années, sont des facteurs qui peuvent expliquer le recul de la liberté de la presse. Regardez ce reportage de Pascal Henry et Christophe Barrère. On passe au sport avec cet accueil grandiose réservé aux rugbymen sud-africains, vainqueurs de la dernière Coupe du Monde en France. Hier, ils ont défilé à Soweto, première étape de leur tournée en Afrique du Sud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.